avoir des relations. Ils ont mouru avec des mineurs. Mais n'importe quoi, c'est pas des actes sexuels, c'est de la corruption de mineurs. Des adultes consentants étaient en train de faire leur affaire et un adolescent, une adolescente est arrivée à ce moment-là. Corruption mineure. Voilà non, c'est faux. Voilà ce qui s'est passé. C'est faux. Je te raconte ce qui s'est passé. Je connais les gens en question. D'accord? Attends, je vais lire. Non, c'est faux. Je peux mentir. Durant le séminaire, dans la salle du séminaire, les enfants ne sont pas autorisés à cette époque-là parce qu'ils n'avaient absolument aucun souci. Attends, s'il te plaît. Je ne sais pas comment tu essayes. Ce n'est pas des personnes. Écoute-moi. Attends, Raphaël, s'il te plaît. Attends, écoute-moi. Ne mens pas devant les gens. On n'a pas dit qu'ils étaient en train de s'envoyer en l'air et puis des parents s'envoyaient en l'air et les enfants sont rentrés. Non. Il est écrit que les enfants, écoute bien, ils avaient contraint entre 1996 et 1997 des adolescentes entre 12 et 15 ans à des relations pardon. Ils les ont contraints. C'est-à-dire que les adolescentes ont fait des relations avec ces 4 leaders du mouvement. Toi et moi, on parlait parce que tu m'as parlé de plusieurs affaires. Là, il faut parler une affaire après. Depuis là, je suis en train de te parler de cette affaire de 4 leaders. Tu parles des 2 personnes, pas des 4 personnes pour corruption de mineurs. Là, tu parles d'autre chose. Non, je te parle des 4 personnes condamnées. Des 4 condamnés. Bon, après, on peut parler de... Il n'y a qu'un seul article ici que je t'ai lu de début jusqu'à la fin. Je te relis l'article. Non, mais attends, parce qu'il faut qu'on soit d'accord. La soirée sur des condamnations... ok, laissons les condamnations. Revenons sur ce que nous disions avant. En tout cas, les gens, vous irez vérifier vous-même, vous verrez qu'il y a beaucoup de... Tu sais que je suis enfant de raélien. Tu sais aussi que je suis enfant de raélien, je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça veut dire que j'aurais eu revenons au début. Ça veut dire que j'aurais eu une éducation par mes parents un petit peu bancale. Quoi, si c'était le cas. Non, pas du tout. Parce que une éducation dans la tolérance, dans le respect de l'autre, dans le consentement, c'est l'éducation que j'ai eue. Et mes parents sont raéliens tous les deux. Il y a des chrétiens, il y a des chrétiens qui éduquent et des musulmans qui éduquent leurs enfants avec des bonnes valeurs. Ça ne veut pas dire que Attends, ça ne veut pas dire que la religion chrétienne ou bien la famille, s'il vous plaît, tapotez, partagez, sécurisez le live. À aucun moment. Non, laissez Bokeh monter. Faites monter Philippe Bokeh. Bokeh revient. Faites monter Bokeh. À aucun moment, Bokeh est un médium qui prend beaucoup d'argent aux gens, il raconte 2-3 trucs qui n'ont pas de sens. Il a fait déjà... faites monter Bokeh parce qu'il avait fait beaucoup de prophéties qui ne se sont jamais réalisées. Bonjour, tout d'abord, avant d'être critiqué, parce qu'apparemment, cher monsieur, je ne vais pas rentrer dans le débat des Raéliens, mais dans votre pensée limitante sur le monde et sur la tristesse de l'observation du monde. Je vous écoute depuis avant, donc je prends la parole si vous m'autorisez. C'est votre live, bien entendu. Quel mensonge de votre part! Quelle histoire erronée et fausse, quels propos diffamatoires. Tout ce que vous avez dit à 99% est faux et je peux vous le prouver si vous acceptez. Alors, c'est facile de charger une femme ou n'importe qui sur des bases totalement fausses. Je peux le faire aussi. Je peux vous prouver que la Terre est plate, que Dieu existe, qu'il y en a même eu 3 et que le Père Noël est venu chaque année vous voir. Ou alors je peux être dans la vérité contrairement à vous. Alors tout d'abord, vous vous éloignez du sujet volontairement. Vous cherchez à discréditer les Raéliens pour discréditer l'origine de l'existence du monde. Vous faites un amalgame volontairement. Ça s'appelle une malhonnêteté intellectuelle. Deuxièmement, vous dites un médium qui prend beaucoup de sous. Vous avez eu exactement 81 € de cadeaux et votre communauté a posé 183 € puisque TikTok garde la moitié. Moi, j'en ai pas autant par live. Et Madame Raphaël qui est là, elle n'en a pas autant. Donc celui-ci qui gagne de l'argent ici, c'est bien vous. Vous gagnez de l'argent sur Raphaël, sur Monsieur Bokeh, sur une team et sur votre malhonnêteté intellectuelle. Alors maintenant, on peut discuter scientifique, théologie, origine du monde, raélien, ce que vous voulez. Et donc je prends 10 secondes parce que vous allez me descendre. Évidemment que les Raéliens ont raison. L'ufologie, ça date pas de Raël. Il a rien inventé, le monsieur. Ça date d'il y a 2, 3, 4 000 ans. Et autant des Égyptiens, ils prétendaient
avoir vu des choses bizarres. Et avant ça, il y avait d'autres civilisations. Et là, votre côté historien n'est pas vraiment au point. Et un jour, il y a un monsieur raélien qui s'appelle autrement, qu'on va appeler Raël, qui s'est fait enlever comme 122 000 autres personnes en 2000 ans, dont on a eu des témoignages de militaires, de commandants de bord. À l'époque médiévale, il y en a eu beaucoup. Et vous, vous attaquez Raël en disant c'est faux. Mais les 122 000, alors ils ont tous menti. Alors après, sur l'origine du monde, je vous rappelle qu'elle est controversée par les scientifiques eux-mêmes. Sommes-nous descendants ou sommes-nous créés directs? Même les scientifiques ne sont pas d'accord. Et je termine par deux choses. Vous dites à Raphaël, oui, mais il a été condamné. Excusez-moi. L'Église catholique, elle-même, elle a fait des victimes. Ça s'appelait l'Inquisition. Il y en a eu 24 000. Excusez-moi, sur la bande de Gaza, les Juifs et musulmans font des victimes 1 milliard de plus que Raël. Raël, il a eu des brebis galeuses. Ça arrive. Mais Je termine, sinon je m'en vais. Non, je termine. Raël, il a eu des brebis galeuses comme on en a eu partout. Un jour, j'ai créé un club de karaté, j'ai eu 2 mecs qui se tapaient dessus. C'est des brebis galeuses qui n'enclenchent pas la communauté. Il les a mis dehors à coups de pied aux fesses. Il a pris des avocats. Il a été condamné parce qu'il y a des brebis galeuses qui ont fait les imbéciles. 4 sur 100 000. Alors vous savez, soyons honnêtes, on peut mentir comme vous, cher monsieur Dieu, que je respecte. On peut mentir, faire monter Raphaël ou d'autres. Moi, je peux le faire. Je vais faire des gros lives. Ou être dans la vérité comme moi. Eh ben, vous savez quoi? Je reste dans la vérité. Je salue madame. Je ne suis pas raélien, mais Raël a raison. Ok. Courage à vous. C'est pas toujours évident de se défendre face aux mensonges. Je vous écoute. Pardon. Oui, je vous écoute. Je n'ai même pas compris tout ce que tu viens de raconter. Bah, c'est normal, c'est trop compliqué pour toi. C'est pas du sophisme, c'est trop compliqué pour toi dans ton esprit limitant. Ce n'est pas de ta faute, tu ne sais pas ce que c'est qu'un sophisme. Oui, mais toi, tu sais pas parler français. Commence par apprendre à parler français. Je donne des cours 1 fois par semaine gratos. Même si je suis médium, viens me voir pour apprendre à parler correctement d'abord. Bien sûr. Alors, premièrement, je pense que je parle français mieux que toi, même si ce n'est pas ma langue. Et en plus de ça, je parle plus de 7 langues, ce qui n'est oh pas là, mais la langue de l'imbécilité, tu la parles aussi, hein, parce que les bêtises que tu racontes depuis 1 heure de live, c'est vraiment des bêtises. Si je veux t'insulter, Philippe, tu dis que tu es médium, tu vois, normalement, tu devrais montrer du respect. Je peux te garantir que si je commence à t'insulter, j'insulte mieux que toi. Ça, oui, parce que c'est l'arme des faibles, c'est ton arme. C'est l'arme des faibles, l'insulte. Pas du tout, c'est pour te dire que quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que toi, on dit que les insultes commencent là où l'intelligence... Oui, toi, tu es plus intelligent que moi, largement. Est-ce que tu peux me laisser parler? On dit que les insultes commencent là où l'intelligence s'arrête. Ce qui est dommage, c'est que pour toi, ce soit commencé très tôt. C'est-à-dire que ton intelligence est arrêtée très tôt. Pour toi, moi, je vais descendre live, tu sais quoi? Très vite, alors que le fait que tu sois incapable de me laisser parler déjà, ça montre l'intelligence. Je n'ai pas envie de te faire descendre. La bêtise. Est-ce que tu peux... Oh, mais regardez-moi ce genre de personne. Bon, descends, c'est pas grave. Comme tu es incapable... la bêtise. Regardez-moi des choses comme ça. Vous voyez? Tu es incapable de t'exprimer calmement. Tu as fini de parler, je t'ai pas coupé. Je t'ai laissé parler jusqu'à la fin. Je peux t'insulter. Si je commence à t'insulter, toi-même tu seras même étonné. Je pourrais t'insulter, mais je ne t'ai pas insulté. Raphaël, elle est là. Est-ce que j'ai insulté Raphaël depuis qu'on a commencé à parler? On discute avec des arguments, je ne l'ai pas insulté. Toi, tu montes, tu commences à faire des insultes, ainsi de suite. Tu es un faux médium, enfin, il n'y a même pas de vrai médium. Tu es un médium bracata, tu prends beaucoup d'argent aux gens, tu racontes des sornettes aux gens, tu as fait des fausses prophéties sur le gouvernement français, sur des élections françaises qui se sont révélées fausses. Tu as fait des fausses prophéties sur la Coupe du Monde qui sont révélées être du bullshit total. Tu prends l'argent aux gens. Il y a plein de personnes qui témoignent contre toi pour escroquerie. J'aurais bien aimé qu'on en parle. Tu as escroqué tellement de personnes. Tu es un escroc, c'est connu par tout le monde. Moi, je voulais qu'on en parle. Tu es monté, tu commences à me faire des sophismes de la double faute que oui, mais Israël tue des gens, l'Église catholique. Je suis pas catholique et je suis pas israélien. Je ne défends ni Israël ni le judaïsme. Je suis contre le judaïsme et tout le reste. Tout ça. Donc, je sais pas pourquoi tu me parles de Israël, de tout ça là. Je combats toutes les religions. Je m'en fous d'Israël, je m'en fous de ce que les gens font. Enfin, s'en foutre. Je ne défends pas le génocide. Je suis pas pour le génocide qui se passe en Palestine. Pourquoi tu m'en sors? Je comprends pas pourquoi. Et en quoi est-ce que ça invalide les crimes du mouvement raélien? Le mouvement raélien a été condamné. C'est-à-dire que les leaders, les leaders du mouvement raélien ont été condamnés pour des crimes organisés dans le contre. Non. Comme a très bien dit Philippe Boquet, il y a des brebis galeuses. On cautionne cela, bien au contraire. On ne cautionne pas ça.
Et on peut parler aussi de ce qu'on enseigne, tu vois. Je sors d'un stage du mouvement. Attendez les mots De ce qu'on apprend au stage, tu vois. Par Regarde. exemple. Tout ce que je sais, moi, c'est pas grave. Revenons à ce qui a été dit. En tout cas, ce que j'ai dit, vous pouvez le trouver. Je vous ai cité les sources quand j'ai dit que des séminaires organisés par des Raéliens sur la liberté sexuelle, on peut trouver d'ailleurs même des documentaires à l'époque où on montre comment des Raéliens pratiquent la liberté sexuelle, n'est-ce pas? Ou quand les gens partent, il y a des témoignages des Raéliens eux-mêmes qui disent, voilà, vous pouvez venir, ici on est libre, on enseigne la liberté sexuelle, on te donnait même une femme quand tu arrivais chez les Raéliens. Non, mais ça, il y a des je suis pas témoignages. comme les partout. casquettes médiatiques, s'il te plaît, à raconter que Ce n'est pas de la casquette médiatique. Non, mais les médias, à un moment donné, vous ne les pouvez pas. médias, ce qu'ils aiment, c'est quoi? C'est faire le buzz, c'est raconter qu'à un moment, ils ne parlent de ça. Les médias cherchent qu'à nous Mais c'est écrit dans vos livres. D'accord? Donc moi, j'invite tout le monde à lire les livres de Raël, et vous verrez, allez sur nos pages YouTube, et vous ferez votre avis, parce qu'on a aussi Raël Justice comme YouTube, et justement, il y a la fabrication de la haine, c'est une vidéo suite suite à Lydia, justement, la fabrication de la haine, parce que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui actuellement, c'est la fabrication de la haine envers le mouvement raélien, c'est une fabrique de la haine, clairement, d'accord? Il y a donc ça, c'est pas possible. Les stages, tout ce qu'on en prend et tout ce qu'on enseigne, c'est sur l'amour, c'est sur le bonheur, c'est sur l'amour des différences à tous les niveaux. C'est exactement comme ça que les sectes. C'est comme ça qu'une secte fonctionne. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mal de parler d'amour? Est-ce que c'est mal? Non mais réponds-moi. C'est mal de parler d'amour et de bonheur? Est-ce que ça fait mal aux gens? Attends. C'est mal ou pas? Attends. Non mais oui ou non? Oui ou non? Est-ce que c'est mal de parler d'amour? Est-ce que je peux te répondre? Ce qui est mal, c'est que quand tu enseignes... Raphaël! Ce qui est mal, c'est que ce pseudo-amour que vous enseignez, vous n'apprenez rien aux gens de ce qui n'existait pas. Vous, le mouvement raélien, vous êtes venu en Afrique. Quel principe d'amour vous avez enseigné aux Africains que les Africains ne connaissaient pas déjà depuis dans leur propre tradition et dans leur spiritualité? Qu'est-ce que Raël est venu enseigner aux Africains qu'on ne trouve nulle part? Laisse-moi parler. Quel principe de vie? Quel principe de morale? Quelle connaissance spirituelle? Qu'est-ce que Raël peut venir enseigner aux Africains? À l'Afrique est le berceau de la civilisation, le berceau de toute spiritualité, le berceau de toute forme, le berceau de la science, le berceau de l'écriture, le berceau de la civilisation elle-même. Qu'est-ce que, pour ne pas dire même de l'humanité, qu'est-ce que Raël peut venir enseigner, Claude Vaurillon peut venir apprendre aux Africains que leur culture multimillénaire ne connaissait pas? Quel principe de vie, lui, il peut venir enseigner aux Noirs que les Noirs ne connaissaient pas depuis longtemps? Rien du tout. Alors, lorsque vous dites que vous venez enseigner l'amour, par contre, ce pseudo-amour qu'il vient nous enseigner, c'est conditionné. Chaque Raélien doit payer la dîme. Pourquoi tu ne dis pas ça? Doit verser 1/10 de son salaire au mouvement, vrai ou faux? Mais on peut en parler. Alors, toi, par contre, tu peux parler... Non, d'abord, c'est vrai ou c'est faux d'abord? On va parler. Non, c'est pas tout à fait vrai. Mais je vais préciser. Non, dis la vérité, Raphaël. Je vais le préciser. Il n'y a pas de dîme. Vous ne versez pas 1/10 de votre salaire? Je vais le préciser. D'accord? Juste ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au berceau de l'humanité de l'Afrique. Donc, quand un Africain a le droit de parler du berceau de l'humanité, mais quand Raël dit qu'Adam et Ève étaient noirs, là, ça pose problème parce que c'est un blanc qui le dit. Là, c'est un blanc qui dit que ça pose problème. Adam et Ève, c'est une histoire. Attends, quand les Africains disent eux-mêmes que vous êtes le berceau de l'humanité, ça pose pas de problème, et quand c'est un blanc qui le dit, ça pose problème. Je comprends pas. Déjà, ce ne sont pas des Africains. Endoctriner les Africains, ça c'est absurde aussi. Non, il n'y a pas d'absurdité à ce niveau-là. Regarde, attends, s'il te plaît. Ce que tu dis n'a pas de sens. Premièrement, c'est pas des Africains en tant que tels, c'est la science. Et la science appartient à tout le monde. C'est un consensus scientifique, il s'agit des faits scientifiques. Et personne n'a réussi à prouver le contraire. L'humanité a commencé en Afrique parce que tous les ossements des premiers hominidés, des premiers hommes qui ont existé, a été retrouvé en Afrique, et même sur le plan génétique, il y a plein d'autres. C'est en Afrique que l'humanité a commencé, c'est la science, et la science, elle est universelle. Premièrement. Deuxièmement, alors que le fait de dire que Adam et Ève, c'est une histoire que Raël a trouvée dans la Bible. Or, ce que Raël ignore, c'est que l'histoire d'Adam et Ève dans la Bible elle-même n'est qu'un simple plagiat des textes qui se trouvaient dans les textes de la Mésopotamie, l'ancienne Mésopotamie. Donc, l'histoire d'Adam et Ève, à savoir l'histoire de Enki et de Nigurzac, qui vivaient dans un jardin qu'on appelle le jardin de Dilmun, n'est-ce pas? Jardin dans lequel il y avait un arbre, n'est-ce pas? L'arbre de la vie qu'il ne fallait pas toucher, qu'il ne fallait pas manger, ainsi de suite. Et quand vous allez au British Museum, vous trouvez d'ailleurs le sceau de la tentation dans laquelle on représente la déesse Nigurzac
et le dieu Enki assis face à face. Au milieu des deux, il y a un arbre, et derrière la déesse Nigozak, il y a un serpent, et la déesse Nigozak en train de tendre une pomme qu'elle a cueillie sur cet arbre qui se trouve dans le jardin de Dilmun, en train de tendre cela au dieu Enki. Et c'est la même Nigozak qui avait arraché une côte de Enki pour créer leur enfant Hutu. Toute cette histoire n'a qu'été volée, mais vous avez créé. Claude Vorilhon, qui a été élevé en tant que chrétien, dans les valeurs chrétiennes, a simplement fait comment on appelle ça, un remixage du christianisme. Il a récupéré les mêmes plagiats qui sont dans la Bible pour les réinterpréter différemment, mais il n'a rien apporté de nouveau. Et de dire que Adam et Ève étaient des Noirs, c'est simplement une nouvelle façon d'aliéner les Africains. Au lieu simplement d'expliquer aux Africains que cette histoire d'Adam et Ève ne vous concerne pas, c'est la cosmogonie des peuples juifs, c'est pour eux, les Européens ont récupéré cette cosmogonie, bon, c'est des peuples eurasiatiques, ça c'est pour eux. On nous a apporté l'histoire de Adam et Ève pendant la colonisation et pendant l'esclavage, où nos ancêtres ont été violés, ont été tués, ont été martyrisés. On demande aux Africains de sortir de cette forme d'aliénation, et il y a un blanc qui revient leur dire que, écoutez, vous savez, vous n'avez pas besoin d'abandonner cette histoire d'Adam et Ève, puisque Adam et Ève étaient noirs. Qu'est-ce que ça m'apporte, moi, de savoir qu'Adam et Ève étaient noirs? De toute façon, la science explique qu'il n'y a pas d'Adam, il n'y a pas d'Ève, c'est un mythe. Nous avons déjà nos propres cosmogonies en Afrique, et nous avons et la cosmogonie pour notre richesse culturelle, et la cosmologie et l'évolution, ce que la science nous explique, n'est-ce pas? Donc, science avec conscience. J'ai un pied dans la science, avec la rigueur scientifique, ce qu'elle dit, et un pied dans ma culture. Donc, science et conscience culturelle, parce que science, sans conscience culturelle, j'ajoute culturelle, ne serait que l'huile de palme, comme en caricature chez nous, pour ne pas dire ruine de l'âme, n'est-ce pas? Donc, quelque part, Raël ne m'a rien enseigné, il ne nous a rien appris de nouveau, et en plus, il demande aux Africains de donner l'argent, la dîme. Aujourd'hui, il se fait beaucoup d'argent. Les Africains qui sont déjà pauvres, parce qu'appauvris par l'Europe, qu'ils aillent engraisser encore. Aujourd'hui, Raël ne travaille pas. Quel travail? Il fait rien, mais il vit comme un baron. Il vit comme un baron parce que tout le monde lui donne l'argent. C'est un bon business qu'il a trouvé. Et pourquoi moi je devrais être d'accord que des Africains nourrissent Claude Vorilhon? Il s'est rendu compte à l'époque que le journalisme sportif ne payait pas. Il pouvait commenter les courses. Il commentait les courses, qu'on appelle ça les Formule 1. Le fait d'être journaliste sur les courses de Formule 1, ça ne te permettait pas d'avoir une voiture de Formule 1 ou une Ferrari, n'est-ce pas? Et le fait de chanter, il chantait très mal, ça donnait pas beaucoup d'argent également. Le mec s'est dit, comment avoir des voitures de luxe que je commente tous les jours? Il est devenu raélien. Et une fois qu'il est devenu raélien, on a des documentaires de Raël où il s'achetait des voitures de luxe parce que ça payait le mouvement raélien. Et aujourd'hui encore, chaque Africain qui est dans le mouvement raélien, pas qu'Africain d'ailleurs, chaque personne doit donner 1/10 de son salaire, la dîme. Donc, pour nous dire des choses qu'on sait déjà sur l'amour, sur l'amitié, je dois vous donner 1/10 de mon salaire. Pourquoi faire? Et donc, le mouvement raélien pour moi, c'est encore une nouvelle forme d'aliénation. C'est quelque chose qui éloigne encore plus l'Africain de sa tradition, de sa culture, de ses origines. C'est une aliénation. Et d'autant plus que sur le plan, et je termine par là, je laisse parler, d'autant plus que je t'ai posé des questions ici auxquelles tu ne m'as pas répondu. Quelle est la meilleure preuve de l'existence des extraterrestres que vous appelez des Elohim, et que cette preuve-là ne dépende ni du témoignage de Raël, que ça ne dépende ni des écrits de Raël, ni de l'interprétation de Raël des textes religieux? Ça, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une photographie authentifiée des extraterrestres, d'un objet extraterrestre qui a été analysé indépendamment, n'est-ce pas, qui vient confirmer ce que les Raéliens disent, des matériaux inconnus, un signal inconnu extraterrestre, des échantillons biologiques, parce que vous dites que les extraterrestres sont venus sur Terre. Est-ce qu'il y a des échantillons biologiques de ces extraterrestres? Non. Est-ce que vous avez retrouvé les laboratoires dans lesquels les extraterrestres nous ont créés, comme vous dites? Non. Est-ce qu'on a retrouvé des preuves dans l'ADN? Y a-t-il des Raéliens qui ont fait des études génétiques et ont pu déterminer que certaines séquences dans l'ADN ont été placées, ont été créées ou été collées de toutes pièces? Non. Est-ce que les dates données par Raël dans son livre où il dit que l'humanité a été créée il y a 25 000 ans, est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux, puisque l'homo sapiens, l'homme de Djebel Iroud, c'est 300 000 ans, l'homme de Kibish, c'est 200 000 ans, et au-delà de ça, j'ai cité d'autres éléments tels que l'os de l'Ebombo, qui a 40 000 ans, fait par des gens qui vivaient à l'Ebombo, donc 40 000 ans avant qu'il soit créé, et l'os d'Ishango, n'est-ce pas, à peu près plus de 25 000 ans. Donc ça n'a aucun sens, ce que vous dites. Les chiffres vous donnent tort. Et s'ils nous ont créés,
Bah, ils nous ont créé comment? Ce genre de choses, je ne comprends pas. Donc, qui a créé les Blancs finalement? Parce que les Blancs, par exemple, la science dit qu'aujourd'hui, les Blancs ont commencé à exister il y a 8000 ans, notamment. Donc, lorsque les extraterrestres sont venus, ils n'ont pas créé les Blancs. Maintenant, qui a créé les Blancs il y a 8000 ans? Parce que la science explique que les Blancs sont apparus il y a 8000 ans à travers, n'est-ce pas, plusieurs... ce serait très long si je devais expliquer, d'après ce que l'évolution explique, n'est-ce pas, avec les premiers peuples, avec les Néandertals, les Yamnaya, ainsi de suite, il y a eu des mélanges et autres, et ensuite l'adaptation avec le milieu, le froid, ainsi de suite. Ce serait trop long si on doit rentrer dans ça, mais on l'explique de manière claire. Donc, qui est venu? Donc, ils sont revenus pour recréer les Blancs? Ou bien là, c'est d'autres Raéliens qui finalement ont pris... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? Pour la précision dans les commentaires, je suis pas en PLS, je suis juste respectueuse et j'attends qu'ils finissent. Donc voilà, Dieu me disa, si tu as fini, je veux bien rebondir sur toutes les choses que tu as dites depuis... Je veux bien que tu répondes à ces questions-là et nous donner des preuves. Je vais rebondir sur tout ce que tu as dit depuis 3 minutes, y compris cette question-là. Donc, l'aliénation, tu fais bien d'en parler parce que je pense que justement tout le monde est aliéné par les journalistes, parce qu'une partie de ce que tu as dit est encore une fois par les journalistes. Est-ce que tu as rencontré Raël une fois dans ta vie? Est-ce que tu as échangé avec Raël une fois dans ta vie? Est-ce que tu as été chez lui une fois dans ta vie? Je ne pense pas et je suis à peu près sûre que non d'ailleurs. Voilà. J'ai lu son livre et j'ai écouté toutes ces conférences. Voilà, moi je suis allée chez lui, je l'ai rencontré, j'ai passé 15 jours à son domicile, d'accord? Donc je sais comment il vit, j'ai discuté avec lui, d'accord? Et j'ai vu à aucun moment une Ferrari chez lui. Et il vit tout à fait simplement. Il y a des vidéos de lui où il achète des Ferrari. Non, ils achètent... Alors déjà, c'est marqué dans la vidéo de Raël, elle aussi, c'est un montage qui a été fait. Je t'ai laissé parler pendant à peu près 4 minutes, j'aimerais bien que tu me laisses parler également pendant à peu près le même laps de temps, si tu veux bien. J'étais respectueux, j'aimerais que tu sois également avec moi. Donc, pour les voitures, Raël, il a expliqué très bien dans son livre comment il a acheté sa première voiture pour faire sa première course, d'accord? Comme un grand, il a chanté dans la rue pour avoir quelques petites pièces. Ensuite, il a travaillé comme journaliste. Ensuite, elle a été à son compte également en tant que journaliste automobile pour se faire de l'argent et pour pouvoir s'acheter sa première voiture. Ensuite, les Raéliens, comme ils savaient que c'était sa passion, ils lui ont proposé justement de faire une course et de lui acheter une voiture. Raël a dit, par contre, si on achète une voiture, effectivement, l'objectif, c'est de parler des messages et c'est de diffuser le message. Donc, c'était à condition de marquer justement Raël dessus pour pouvoir exposer les messages et les Elohim. D'accord? Donc, chose qui a été faite. Ensuite, pour l'histoire des 10%, je peux aussi en parler de l'argent. Donc, un Raélien, alors, déjà, il y a 2 types de Raéliens. Les Raéliens, être Raélien, c'est simplement reconnaître les Elohim pour créateurs, donc une civilisation extraterrestre qui aurait créé toute vie sur Terre. Ça, c'est être Raélien. Point final. Un Raélien, ensuite, peut faire le choix, s'il le souhaite, de faire partie de la structure, c'est-à-dire s'engager, être actif dans le mouvement. La plupart des Raéliens ne sont pas actifs, sont dans leur coin, vivent tranquillement, etc. Voilà. Donc les Raéliens qui souhaitent être actifs, il est proposé, donc c'est bien une proposition, il n'y a aucune obligation, de donner 10% de leur salaire pour le mouvement raélien international, et ensuite 1% est proposé aussi pour Raël, pour qu'il puisse vivre effectivement, comme Jésus à l'époque, et faire sa mission tranquillement. Parce que s'il travaillait de 8h à 18h, effectivement, il ne pourrait pas aller aux 4 coins du monde pour diffuser le message en tant que prophète. Parce que pour nous, Raël est un prophète. Donc ce qui nous paraît tout à fait cohérent. Les 10%, ils servent à quoi? Notre objectif, c'est de construire une ambassade. Une ambassade, l'argent ne tombe pas du ciel, il faut de l'argent. Donc si on verse ces 10%, il y a une partie qui va pour l'organisation et le fonctionnement du mouvement raélien de façon générale, et une partie, je crois de mémoire que c'est je sais plus si 7 ou 3%, parce qu'il y a 7 et 3% qui sont dissociés, qui sont scindés, pour la construction de l'ambassade. Voilà. Et l'1%. Voilà. Et c'est le choix de chacun. Certains donnent 10%. Tu peux leur dire c'est quelle ambassade? Est-ce que tu peux leur dire c'est quel type d'ambassade pour qu'ils comprennent? C'est une ambassade, c'est une construction d'un bâtiment avec des règles assez strictes pour permettre l'accueil officiel d'une civilisation extraterrestre, la civilisation qui nous aurait créé scientifiquement. Voilà. Donc cette construction permet en fait concrètement de dire aux Elohim, ça y est, nous vous reconnaissons et nous sommes prêts à vous accueillir dans l'amour, la sagesse et la tolérance. Et quand ils viendront, ils pourront justement, comme ils ont 25 000 ans d'avance sur nous, de transmettre leur savoir, si on a aussi la sagesse, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure de Médusa. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Aujourd'hui, le problème ici, ici sur notre planète, c'est qu'on a le niveau de science qui est supérieur à notre niveau de conscience et de sagesse. Et il faut inverser la tendance. Il faut que notre niveau de sagesse soit bien supérieur à notre niveau de science. Et là, on pourra aller loin. On pourra aller très loin avec la science, et ça pourra justement aller loin sur au niveau de notre avenir. On parle beaucoup du paradigme. Je sais pas si tu as entendu parler de ça, Médusa. Le paradigme, c'est un petit peu ce qu'on pourrait faire dès aujourd'hui pour les croyants. Pour nous, le paradis, c'est pas sur un petit nuage, c'est quelque chose qu'on pourrait construire sur Terre, et c'est en train d'arriver grâce à l'intelligence artificielle et les robots. L'objectif, et pour moi c'est du bon sens aussi, c'est qu'on peut utiliser ces robots, ils seront en capacité de faire tout ce que l'homme peut faire aujourd'hui, et de libérer l'homme du travail forcé. Et l'homme pourra être enfin juste s'épanouir pleinement. Profiter de ses proches, profiter de de ses passions, etc. Et les travaux vont générer tous les biens et services sur Terre. Voilà. Et cette ambassade pourra... Voilà. Je sais pas si tu as d'autres questions par rapport à l'ambassade. Mais... Bon, donc, vous voyez les amis, on a des problèmes sur Terre. Il n'y a pas assez d'hôpitaux sur Terre. Il n'y a pas assez d'eau, enfin de l'eau, genre de personnes qui n'ont pas assez accès à l'eau, parce que l'eau, il y en a abondamment, mais l'accès à l'eau, il n'y en a pas assez. On n'a pas assez d'écoles. On n'a pas assez d'infrastructures, et les Raéliens, eux, ce qu'ils veulent, c'est construire une base. Et la base en question, d'ailleurs, ils ont acheté en Côte d'Ivoire, oui, parce qu'en France, ils peuvent plus le faire, parce que les pays sérieux ne permettent plus ce genre de choses-là. Mais comme beaucoup de pays africains, il y a beaucoup de pagaille, et c'est justement contre cette pagaille-là que nous voulons nous insurger. Les Raéliens ont acheté des hectares de terre en Côte d'Ivoire, où ils vont construire... Parce que je suis pas au courant de ça. Oui, il y a des vidéos d'ailleurs de ça, tu peux vérifier. Et ça a circulé d'ailleurs partout. Encore des journalistes, parce que les journalistes ont aussi dit c'est dans quel pays africain, qu'on allait prendre l'ambassade d'un pays pour construire. Ça aussi, c'était complètement bidon. Donc, je sais pas d'où tu prends cette information-là, qu'on a acheté plein de terrains, mais on n'achète pas des terrains comme ça, Joe Médusa. Je sais pas où ça vu ça. Oui, c'est-à-dire que c'est des annonces que vous faites à chaque fois. Je pense pas. Je suis pas au courant que les Raéliens aient acheté des terrains. Parce que si on achète un terrain, c'est en prévision de construire l'ambassade. On va pas acheter des terrains pour le plaisir. Donc, oui, bien sûr. Mais c'est pour construire des ambassades, justement. Mais on va pas construire des ambassades. Il y a une seule ambassade qui sera construite pour le monde entier. On va pas s'amuser à implanter on construit pas des églises, hein. On construit une ambassade. C'est pour la terre, c'est pas pour chaque pays. Alors, moi, je te lis l'article sur Jeune Afrique. On dit, les Raéliens veulent accueillir des extraterrestres au Burkina Faso. Le mouvement raélien du Burkina Faso veut construire une ambassade consacrée aux civilisations venues d'ailleurs, conformément aux enseignements d'un Raël très favorable au régime, enfin là c'est les gens qui, au gouvernement on va dire, si vous corrigez les choses, en même temps Raël ne peut pas ne pas être favorable, n'est-ce pas, il essaie de brosser un peu dans le sens du poil certains gouvernements, mais évidemment, croyez-moi, Ibé est très éveillé, il laissera pas ce genre de choses se produire. Alors que les autorités françaises se demandent si la rupture récente des relations entre diplomatiques et le Burkina Faso va entraîner de facto et rapidement la mise sous scellé de l'ambassade de France, c'est une autre représentation diplomatique qui fait jaser le pays des hommes intègres. La radiodiffusion télévision du Burkina Faso RTBF, donc c'est pour te dire que c'est passé carrément à la radio-télévision, la télévision nationale du Burkina Faso, vient de relayer l'annonce de la construction potentielle d'une ambassade destinée à accueillir des extraterrestres. C'est depuis Bobo Dioulasso que le guide d'évêque d'Italamé Ebié du mouvement d'Italamé Ebié, c'est son nom, hein, du mouvement raélien du Burkina Faso a évoqué la construction d'ici 2035 de ce lieu consacré à l'accueil des civilisations venues d'ailleurs. Claude Vaurillon, plus connu sous son pseudo Raël, prétend que les extraterrestres nommés Elohim auraient... Bon, ça c'est ce qu'on a dit tout de suite là. Voilà. Donc, il aurait rencontré les extraterrestres en 1960. On ne dit pas qu'on a acheté des terrains. En fait, il est en train de dire, effectivement, nous, on est en train de faire plusieurs demandes dans plusieurs pays du monde. Et il y a des présidents qui s'intéressent et des gouvernements qui s'intéressent à notre projet. Donc, en fait, on cherche des personnes tu sais que vous êtes, à la construction de notre ambassade. Mais on n'a pas acheté de terrain. Juste une phrase. Est-ce que tu sais qu'en 2025, c'est l'année passée, non? Oui. On dit que visé en France par une plainte pour viol
et acte Non, de mais change pas de torture sujet, déposés à son encontre. change de sujet, là, on est en train de parler de l'ambassade, là, va pas, Non, qu'il faut c'est qu'il y a dans d'autres l'article choses. de l'ambassade. Non, Non, ils mais, expliquent pourquoi vous ne pouvez pas mettre l'ambassade en France, quoi, c'est tout. tu sais pourquoi on n'a pas encore construit d'ambassade? Bon, j'ai 5% de batterie, je vais essayer d'être efficace. On n'a pas encore construit d'ambassade pour une raison principale, c'est qu'on n'est pas en train de parler de construire d'une maison. Là, la principale difficulté, c'est l'extraterritorialité, c'est-à-dire qu'en fait, notre objectif, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement qui ait la main là-dessus. Et c'est bien ça le problème, parce qu'aujourd'hui, comme tu disais, il y a des problèmes à tous les niveaux dans le monde, et c'est un problème politique, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts gouvernementaux aujourd'hui et financiers, il y a de la corruption de partout. Parce qu'on pourrait faire de ce monde un monde beaucoup plus beau, beaucoup plus tolérant et dans le respect de chaque pays et qui est une équité partout. Aujourd'hui, ça ne se fait pas, et je pense qu'il y a des volontés politiques, d'accord? Donc nous, ce qu'on veut, c'est justement qu'il y ait un monde plus bienveillant, plus Ah pacifique. ouais, en fait, c'est pas la première fois. Là, je tombe sur un article Donc, si on veut construire une l'info.re. ambassade, aujourd'hui, Regarde, ça ne se fait. Yeah. Dans En la 2015, convention de Vienne, attends, Raëlienne, en 2015, je enfin, m'appelle Raphaël. oui, parce que j'ai lu le deuxième Pas de truc. souci, pas de souci. Apparemment, en 2015, vous aviez fait une grosse levée de fonds pour construire une ambassade. En fait, les Raéliens ont l'habitude de faire des levées de fonds pour construire des ambassades, mais après, ils construisent pas, en On a fait. déjà le budget, on a le budget de Medusa, on a le budget déjà pour construire l'ambassade, c'est pas un souci. L'argent n'est pas un problème pour construire Et l'ambassade. vous aviez récolté 18 millions d'euros. Aujourd'hui, la convention de Vienne C'est incroyable. C'est un business, les amis. En 2015, les mecs avaient fait une levée de fonds. Tu sais, ça fait Auprès de 50 tous les ans. Raéliens du monde, Mais ils ont on a- récolté 18 millions d'euros. Ça, c'est est-ce que seulement en les gens- 2015 maintenant. Imaginez ce qu'ils avaient eu avant 2015 et après 2015 ce qu'ils ont récolté, parce qu'en seulement en 2015, ils ont récolté 18 millions. Vous voyez à quel point c'était un bon pari Non, pour mais Raël de quitter. on n'a aucun souci avec ça, Dieu Médusa. On n'a pas de tabou sur l'aspect financier, tu sais. Mais vous avez Pour combien au l'ambassade, total dans vos banques? Il faut de l'argent. On a plusieurs millions sur le compte. Tu sais, ça fait 50 ans que les gens disent Raël va partir avec la caisse. Il est toujours là. Il fait tous les dimanches matins. Il est là au Japon en train de faire les contacts et de parler aux Raéliens sur les enseignements. Donc, et ce que je te disais par rapport à l'ambassade, la principale difficulté, c'est que aujourd'hui dans la convention de Vienne, il n'est pas inclus de pouvoir avoir une ambassade pour une civilisation extraterrestre. Donc, on doit avoir plusieurs gouvernements qui sont favorables à cette construction pour pouvoir ensuite démarrer. Donc, pour l'instant, on a 3, je crois, pays qui sont favorables à cette construction. Et quand on aura, je sais plus si c'est 7, enfin, de mémoire, plus ou moins 7 pays. Quand on aura les accords de ces pays-là, on pourra démarrer les recherches. Le Burkina Faso est favorable dans le sens où le président estime que tout le monde a le droit voilà, au niveau de la laïcité, d'exprimer sa religion, et on le remercie. Après, ça ne veut pas dire qu'elle sera construite là-bas. On est ouvert à toute proposition de gouvernement dans le monde, que ce soit en Afrique, je en vois Asie. qu'au total, je vois que selon les estimations, alors c'est les estimations qui datent de plusieurs années, ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes encore loin. Selon les estimations qui datent de quelques années, vous étiez à entre 25 et 30 millions de dollars dans vos caisses. Je n'ai pas les chiffres, mais fais très attention aux articles que tu lis, Dieu Médusa. Pose les questions directement, là, va sur raël.org, je sais pas, et invite des guides évêques éventuels. Ouais, mais on sait qu'une religion, c'est comme si je m'attendais, c'est comme si on me dit, va sur les sites des catholiques pour qu'ils te disent la vérité sur comment élever les enfants. Non, mais au moins tu auras les deux échos. Au moins tu auras les deux échos, ce que je veux dire. Oui, je vérifie toujours. Je lis les livres de Raël, je te dis. Je lis les livres de Raël, donc. Lis les autres aussi. Et va sur les notre autres, mais c'est parce que ça m'apprend rien du tout. C'est comme des livres pour les extraterrestres. C'est sur notre chaîne YouTube. Et il y a d'autres livres. Justement, la méditation sensuelle, je t'invite à la lire, tu comprendras mieux. Mais Raël ne m'apprend rien dans ces histoires de méditation sensuelle et tout. J'ai tout dans ma culture. Regarde. Tu m'as dit que tu l'as pas lu. Tu l'as pas lu, on est d'accord. J'ai lu le livre de Raël, je n'ai pas lu les autres. Je dis honnêtement, les autres livres, je n'ai pas lu. C'est un livre à part entière. Il y a également le clonage humain, mais ça, tu vas aussi interpréter le titre de la mauvaise façon. Je connais cette histoire de clonage. Je connais cette histoire de clonage où vous aviez. Je ne te parle pas de clonage. Je connais avec le premier enfant que vous aviez soi-disant cloné. Je connais cette histoire de clonage, ça n'a jamais fonctionné. Ça a été. Tu ne m'as pas écouté, Dieu Médusa. Je te parle du livre qui n'a rien à voir avec l'histoire que tu entends dans les médias. Je t'ai bien écouté. Oui, au clonage humain, il y a le livre, également la géniocratie qui est très intéressant. Donc tu peux lire tous ces livres, ils sont gratuits en plus, tu peux les avoir, d'accord? Attends, donc, d'accord. Est-ce que tu peux
pour si tu es assez curieux de tout D'accord. ça. Est-ce que tu Je vais peux... devoir vous laisser parce que j'ai plus de batterie. Je suis à l'extérieur parce que j'ai la famille qui dort. Donc, je vais devoir vous laisser avant que ça coupe. Je te remercie infiniment du Médusa parce que c'était, malgré nos divergences, très agréable d'être sur ton live, de pouvoir m'exprimer parce que c'est malheureusement pas toujours le cas. Et voilà, merci beaucoup et peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler. Voilà. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Il n'y a Bonne pas soirée à de souci, tous. je suis là, tu peux passer quand tu veux. Merci beaucoup. C'est gentil. À bientôt. Bonne soirée. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez, sécurisez le live. N'oubliez pas, ne montez que si vous êtes religieux. Si vous n'êtes pas un religieux, c'est pas la peine de monter. On vous fera descendre immédiatement et dites pas qu'on est mauvais. On ne fait monter que des religieux. Donc, si tu as une religion, oui. Donc, chrétien, musulman, raélien, comme on a vu, juif, il n'y a pas de souci. Arsène à Samoa. Oui, je suis raélien aussi, mais je pense que la dame a déjà tout dit. Je voulais monter pour intervenir.